Comment être confortable et à la fois bien positionné pour donner beaucoup de plaisir à sa partenaire quand on lui fait une caresse buccale? Parce que oui, la position, elle va beaucoup compter dans cette pratique-là. Si vous n'êtes pas bien positionné, peut-être que vous n'allez pas tenir longtemps parce que ça va devenir inconfortable. Ou alors que votre bouche et votre langue, ils seront pas au bon endroit. Donc moins de plaisir. Et si vous positionnez mal aussi votre partenaire, peut-être qu'elle va avoir du mal à lâcher prise. Et donc, encore une fois, du mal à avoir du plaisir. Ici, je vais vous donner 5 positions. 5 positions qui sont très adaptées pour offrir ce plaisir buccal. Vous allez, vous, être confortable et en même temps, vous allez donner beaucoup de plaisir. C'est des positions que j'ai testées dans les deux sens, en tant que donneur et en tant que receveur. C'est ça l'avantage de pouvoir jouer sur les deux rôles. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une petite astuce inédite. Et YouTube, cette vidéo est à visée éducative et informative, pour aider les gens à mieux connaître leur propre corps et le corps de leur partenaire. Alors s'il te plaît, laisse-la tranquille. On y va? La première position, je l'ai appelée la fleur sauvage. La personne qui reçoit cette caresse buccale va s'allonger simplement sur le dos. Je vais vous montrer en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Je m'allonge simplement sur le dos, hop, et je peux aussi utiliser un support. Si jamais j'ai envie de regarder mon partenaire, je mets des coussins sur ma tête, ou je m'appuie le long du mur. Si j'ai pas envie de regarder, par exemple si ça m'empêche de lâcher prise, je vais juste m'allonger totalement. Hop. Mes jambes ensuite vont tomber de chaque côté. Donc mes jambes s'ouvrent. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette position, comme vous le voyez, j'ai une grande ouverture. Donc je tire sur quoi? Sur mes muscles, sur mes adducteurs. Donc si la personne n'est pas souple et ne peut pas beaucoup ouvrir, dans ce cas, je vais avoir besoin de mettre un support. Un support de ce côté-là et de ce côté-là. D'accord? Pour que ce soit confortable pour elle. Demandez-lui. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout envie de ne pas apparaître souples et qui du coup ne vont pas le dire. Donc demandez à votre partenaire si c'est confortable. Ou si vous voyez que sur son corps elle gigote, qu'il y a des signes d'inconfort, vous mettez des coussins. Donc la position est très simple. Je suis comme ça ou comme ça. Ça, c'est la fleur sauvage. Et vous qui allez donner cette caresse buccale, comment vous vous mettez? Il y a 2 options. La première option, c'est de vous allonger simplement sur le ventre. Hop, je suis allongé sur le ventre. Ma partenaire est devant moi, je suis entre ses jambes et je suis en appui sur mes avant-bras. Là, quel est l'avantage? Je suis assez détendu, je suis bien, je peux tenir assez longtemps. Et je peux utiliser mes 2 mains. Ça va être important pour jouer. Là, pour avoir le meilleur angle, moi, la petite astuce que je vous donne, c'est de mettre un coussin sous les fesses de votre partenaire pour surélever votre bassin. Pourquoi? Parce que là, si le bassin de ma partenaire il est plus haut, je vais avoir moins besoin de tirer sur quoi? Sur les muscles de mon cou. Donc plutôt que d'être comme ça, de me casser le cou, de pas être confortable, ma partenaire est plus haute, ma nuque, mon cou reste droit, c'est plus confortable. La deuxième option, si vous voulez plus utiliser vos bras ou si à un moment vous en avez marre d'être comme ça, c'est de passer à genoux. Et moi, je vous conseille de switcher régulièrement entre les deux. Je me mets simplement à genoux, ma partenaire est toujours devant moi. Et là, je suis encore beaucoup plus libre d'utiliser mes bras, vous voyez, pour jouer. Donc je suis à genoux, je suis confortable. Et pour être encore plus confortable, je mets un coussin sur mes genoux. Encore une fois, le confort, c'est super important. Pause les amis, 2 secondes, je vous arrête pour vous proposer un pack de Sexplorer. Je vous crée des vidéos 100% gratuites. Et moi, ce que je vous demande en échange, c'est de commenter et de liker toutes les vidéos que vous voyez, plus de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret, à tous les deux. Merci, super important. Maintenant, on va adapter cette position et passer à ce que j'appelle l'arbre du plaisir. Qu'est-ce que c'est l'arbre du plaisir? Eh bien, en fait, on va changer la position des jambes de la partenaire. Rappelez-vous, simplement allongé sur le dos. Et là, vous allez planter les jambes de votre partenaire dans le sol. L'arbre du plaisir parce qu'on est ancré. Mes pieds sont dans le sol, je les ancre. Là, ce qui est important et la petite astuce que je vous donne et que vous allez voir nulle part ailleurs, c'est que vous devez écarter les jambes de votre partenaire plus que la largeur du bassin. C'est pas comme ça. Là, vous n'aurez pas la place de passer, vous écartez les pieds. Et plus votre partenaire est pulpeuse, plus vous allez devoir mettre un grand écart entre les jambes. L'autre avantage, c'est quoi? C'est que les pieds ils sont ancrés sur le sol, comme vous le voyez. Pourquoi c'est intéressant? Ça va aider certaines femmes à lâcher prise, à sentir au moment où le plaisir monte, à être ancrées dans le sol. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi utile pour les partenaires qui sont plus fragiles ou moins souples, parce que là, vous tirez pas sur les muscles. Et n'oubliez pas, vous mettez toujours un coussin sur les fesses pour relever le bassin. Et vous, encore une fois, vous positionnez soit sur le ventre, simplement, soit à genoux. Et là, vous jouez avec l'arbre du plaisir. Maintenant, je vais vous proposer une option que j'appelle la diablotine. C'est une petite variation des 2 positions qu'on a vues au-dessus. Pourquoi la diablotine? Parce que vous allez positionner les jambes de votre partenaire au niveau de vos épaules, tout simplement. Je prends ma partenaire et je positionne ses jambes derrière moi, comme ça. Ses genoux doivent être au niveau de mes oreilles. Hop, comme ça. Et je lui dis de détendre ses jambes. Pourquoi la diablotine? Parce qu'en fait, ça va augmenter l'intensité et la sensation de passion qu'on va recevoir.
Parce qu'en fait, j'ai les jambes de ma partenaire qui sont là. Je peux les serrer, je peux les toucher, je peux appuyer avec mon corps sur ces jambes qui sont là. Donc j'insuffle un degré de passion supplémentaire. D'accord ? Et en même temps, je peux regarder dans les yeux pour jouer sur la connexion. Donc ça, c'est un petit twist que vous pouvez rajouter. La diablotine. La 4e position que j'aime bien, c'est l'impératrice. Vous allez positionner votre partenaire qui va recevoir au bord d'un lit, au bord d'un canapé ou au bord d'une chaise. Donc elle se met au bord pour que sa fleur de lotus soit accessible. Et vous allez encore une fois ouvrir ses jambes. Ouvrir ses jambes plus que la largeur du bassin. Donc vous ouvrez ses jambes, elle pose ses pieds au sol, qui sont ancrés pour de la stabilité. Et là, vous avez un bon accès. Vous allez vous positionner comment ? Alors le mieux, c'est de se positionner à genoux. Encore une fois, vous mettez un coussin sous vos genoux. Ma partenaire est sur la chaise, vous imaginez. Et moi, je suis devant, face à elle. J'ai un bon accès. Et là, ce qui est ultra bien pour jouer, et c'est pour ça que moi j'adore donner dans cette position, c'est que j'ai mes 2 mains de totalement libres. Et je peux vraiment jouer à 360 degrés. Donc ça, c'est très cool. Et si à un moment j'en ai marre d'être à genoux, même si j'ai un coussin, ce que je fais, c'est que je me positionne comme ça, sur le côté. Je mets juste mes jambes sur le côté, soit tendues, soit comme ça. Et là, j'ai encore accès à la fleur de lotus de ma partenaire pour lui donner beaucoup de plaisir. Ça, c'est l'impératrice. La 4e option, je l'ai appelée les 1001 nuits. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous allez allonger votre partenaire sur le côté. Donc, votre partenaire est allongé sur le côté, comme ça. Soit elle en appuie sur son bras, comme je suis, soit elle est totalement allongée. Donc, les 2 options. Soit je suis totalement allongée, soit je suis en appui sur mon bras. Et là, la jambe du bas, elle est tendue. Donc, ma jambe du bas est tendue. Et ma jambe du haut, vous voyez, hop, le genou est pointé vers le haut et mon pied, il est ancré sur le sol. Ou alors, posé sur ma jambe. Moi, je vous conseille ancré sur le sol. Donc, c'est cette position-là. Et vous qui allez donner cette caresse buccale, vous allez positionner votre tête entre les jambes de votre partenaire, dans le même sens qu'elle. Là, ce qui est important, c'est que vous allez aussi vous mettre vous sur le côté, mais sur le côté de votre bras le plus faible. Par exemple, moi, vous avez vu, je me suis allongée sur mon côté droit. Comme ça, j'ai ma main gauche qui est libre. Je suis gauchère. Je vais pouvoir utiliser ma main gauche pour attraper les fesses de ma partenaire, attraper son bassin, ou jouer de toute autre façon, comme la doigté. Je peux soit être en appui sur mon bras, soit je peux aussi mettre un coussin pour être plus bas sur ma tête, ou un oreiller. Et ça, c'est assez sympa comme position, les 1001 nuits. Ensuite, la dernière position, je l'ai appelée la prière. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la prière et pourquoi je vous la conseille ? Parce que là, on peut aussi être dans le jeu. Donc, en plus d'être confortable pour donner et pour recevoir, il y a un petit côté sympa. Moi, ce que je vais faire, je vais positionner ma partenaire à genoux. Donc, je la mets à genoux. Hop, comme ça. Je la mets à genoux, elle est comme ça. Je vais mettre ses mains en position de prière. Donc, vraiment, je la mets en position de prière. Et là, quand elle est dans cette position, avec ses mains de prière, je la regarde dans les yeux, je vais écarter ses cuisses. Donc, j'écarte ses cuisses. Encore une fois, vous voyez, la largeur d'ouverture de mes cuisses est supérieure à l'espace de mon bassin. J'écarte les cuisses de ma partenaire et là, je vais la faire se pencher en avant. Vous avez plusieurs options. Je vais vous faire en même temps. Donc, votre partenaire, vous avez écarté ses jambes, toujours en position de prière, pour un côté un petit peu plus joueur. Si vous n'avez pas envie de ce côté joueur, vous lâchez la prière. Et là, vous allez la faire basculer en avant. Plusieurs options. Juste, vous la mettez sur les coudes. Elle passe sur les coudes, toujours ouverture supérieure du bassin. L'autre option, c'est de la faire descendre plus bas. Elle peut descendre comme ça, voire elle peut garder ses mains en prière, devant elle, ou même mettre ses mains en prière derrière sa tête. Donc ça dépend vraiment du degré de flexibilité de votre partenaire. Et là, vous allez vous positionner sous votre partenaire, d'accord ? Dans le même sens qu'elle. Donc pas du tout comme un 69. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en étant dans le même sens qu'elle, vous allez pouvoir avoir vos 2 mains qui sont libres et pouvoir avoir un accès facilité à son point G. Parce que le point G, il sera vers le bas et vos doigts ils vont dans ce sens-là. Donc ce sera beaucoup plus simple. Là, vous allez aussi avoir vos mains pour pouvoir attraper le bassin et les fesses de votre partenaire et la faire baisser, que ce soit plus simple pour vous. Si jamais elle n'est pas très souple, positionnez un coussin, un oreiller derrière votre tête pour être plus haut et qu'elle ait moins à tirer sur ses muscles. Et en dernier, je vais vous donner un petit bonus pour adapter les autres positions. La première chose, c'est de penser à votre confort à vous, à penser à la tension de votre cou, de votre nuque, de vos cervicales. C'est ça en premier quand on donne une caresse buccale qui peut tendre. Ensuite, ça peut être vos coudes ou vos genoux si vous êtes en appui dessus. Et en dernier, la langue. On verra plus précisément comment la travailler. Et ça, n'hésitez pas à utiliser des accessoires pour être confortable. À changez-vous de position. Vous avez vu, à un moment, j'étais allongée sur le ventre et à un moment, j'étais à genoux, sans bouger le corps de ma partenaire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Au début, quand on donne cette caresse buccale, il n'y a pas de problème à changer plusieurs fois de position. Mais quand vous allez vous rapprocher du grand final de votre partenaire, c'est mieux de pas forcément la bouger. Parce que peut-être qu'en la bougeant, vous allez faire diminuer votre plaisir. Et si vous êtes dans la dernière ligne droite, que vous avez dépassé son point de non-retour, même si vous êtes ultra inconfortable, ne vous arrêtez pas. Vous allez jusqu'au grand final. Sauf si vous faites du edging.
Et aussi, comme vous l'avez vu, l'autre point important, c'est la position de sa partenaire. Pour qu'elle soit confortable. Si cette femme n'est pas confortable, elle n'arrivera pas à lâcher prise. Et parfois, le confort, c'est un confort mental. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, parfois, il y a des positions où moi, j'aime moins mon corps. Donc, si je suis dans cette position-là, je vais peut-être regarder mes seins et dire « Ah, dans cette position, mes seins, ils sont un peu moins jolis. » Donc, peut-être que je vais penser à la forme de mes seins dans cette position. Et que ça va m'empêcher de lâcher prise. Donc, tout ça, c'est plein de petits détails que vous pouvez utiliser pour adapter. Et l'autre point important, c'est à quel point vous avez les mains de libre. Est-ce que vous n'avez aucune main de libre parce que vous êtes en appui dessus? Est-ce que vous avez une seule main de libre ou est-ce que vous avez vos 2 mains de libre? Ça, c'est important pour jouer sur l'autre aussi. Et bien sûr, toutes les autres conditions. Est-ce que la température est adéquate? Est-ce que vous avez communiqué avec votre partenaire pour savoir ce qui lui fait plaisir? Est-ce que vous lui avez demandé de vous guider? Toutes les bases de cette belle pratique de caresse orale. Voilà les amis, vous avez 5 nouvelles positions et des petites variations très concrètes pour vous aider à donner beaucoup de plaisir à votre partenaire et en même temps en prendre tout en étant confortable. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, à donner et prendre plus de plaisir, que ce soit seul ou à deux, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici en commentaire. Et vous aurez en plus accès de façon inédite aux vidéos non censurées par YouTube et non éditées, pour voir un petit peu derrière les coulisses. Merci beaucoup à vous.